Monsieur Eddy, Bonjour mon cher Jordan, comment vous allez? je vais très très bien. Est-ce que vous pouvez très rapidement vous présenter déjà? Je me présente, Idi Le Briand, jeune étudiant, en même temps à mes heures perdues, je fais des petits jobs. D'accord, parce que moi je sais que vous êtes entrepreneur, c'est bien cela. On essaye, on essaye. Parce que vraiment, moi je pense que vous êtes vraiment quelqu'un de très intéressant. Il est aujourd'hui important que des jeunes comme vous, que le monde essaie un peu de vous découvrir en fait. Si, c'est vrai que c'est le moment aussi, hein. Effectivement. Donc voilà, pour vous en fait aujourd'hui, comment est-ce que vous définissez la réussite pour vous? Vous la définissez comment? La réussite, c'est juste ne pas rester assis. Donc, se lever, avoir quelque chose, une activité qui te permet de ne plus dépendre de quelqu'un, de dépendre de soi-même. Et que même quand tu dors, tu te réveilles, que tu n'es pas là en train de réfléchir, ah, comment je vais faire? Non, non. Que quand tu te réveilles, tu sais déjà que là-bas, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Tu te lèves, tu pars, tu fais, tu reviens, tu t'assois. Plus trop de stress, quoi. Donc si je t'ai bien compris en fait, tu défends les jeunes d'être paresseux en fait, si je comprends bien. Voilà. Comme on dit, cherchons l'argent. Donc, Effectivement, par effectivement. exemple, je promouvois aussi une marque. D'accord, Je ne veux pas dire une marque de vêtements parce qu'on n'est pas que dans les vêtements. C'est une marque globale qui d'accord, est Cherchons l'argent, qui pousse un peu les jeunes à chercher de l'argent, genre à se débrouiller, à chercher d'accord, l'argent par tous les moyens. d'accord. L'argent sale n'existe pas. Effectivement, Voilà. Quand c'est sale, tu sais qu'il y a du savon qui existe, tu laves. Donc, juste, faut pas faire les trucs assez que tu peux regretter en fait. Faut juste effectivement. faire des trucs, tu sais que ça c'est bien, ça c'est bien. On va pas te juger dans ça. Tu te lèves le matin, tu pars, tu trouves une activité. S'il faut, je sais pas, ramasser les arachides dehors, tu ramasses les arachides tant que ça te rapporte quelque chose. Que Effectivement. de rester et de ne rien avoir. C'est un peu ça. Donc, quel conseil que vous pouvez donner en fait les jeunes pour ceux-là qui veulent venir au Sénégal pour venir investir, tout ça là, Venir investir au investir Sénégal. au Sénégal ici, quel conseil que vous pouvez leur Non, donner quoi? d'abord, exemple, vous êtes chez vous au pays, vous venez investir au Effectivement. Sénégal. Ben, pour ceux-là qui sont déjà sur place Voilà. et ceux aussi qui veulent venir ici, Moi, quel conseil que je peux leur donner moi aussi déjà, pour réussir déjà? le conseil, je préfère le donner à ceux qui sont sur place. D'accord? Parce que ceux qui sont chez eux, qui veulent venir investir ici, Oui, ils trouvent ça un peu voilà, désolant. d'accord, Parce que vaut mieux venir, par exemple, pour une autre chose, vous arrivez sur place, vous trouvez des opportunités d'investissement, vous investissez, d'accord. que d'être chez vous, vous venez investir dans les pays des autres. On doit, n'oublions pas qu'on a un pays. Dans la charité bien ordonnée Voilà, commence commence par par soi-même. soi-même, effectivement. Là, Vaut mieux commencer une activité chez nous et venir créer, genre chercher des contrats chez les autres. Comme ça, au moins, nos sœurs mangent. Au moins, on sait que nos sœurs, elles sont restées là-bas, elles sont en train de manger, que de venir faire manger les sœurs des autres. là, oui, oui, Donc, là, tu as tout à fait raison. Alors, donc, qu'est-ce que je peux conseiller aux gens qui veulent, qui sont sur place déjà, comme tu l'as dit, qui veulent en fait lancer quelque chose par rapport à ton euh, expérience? Parce que déjà, moi, j'ai compris que voilà, vous étiez dans la Airbnb, vous avez fait beaucoup ouais. de choses. Donc, qu'est-ce que tu peux leur conseiller aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche ici au Sénégal? Déjà, ce qui marche au Sénégal, c'est tout. Ça dépend juste des périodes. Il y a des moments où ça marche et des moments où ça ne marche pas. Et D'accord? c'est comme ça dans le business, partout, un peu partout. Donc, peu importe ce que tu fais, il y aura des moments où ça va marcher, des moments où ce ne sera pas vraiment la joie. Donc, pour commencer, il faut faire une analyse de marché. Il faut d'abord voir comment ça se passe D'accord? et il faut être prêt à dépenser. Il faut être prêt à perdre de l'argent. Prêt à perdre de l'argent. Si. Lorsque on parle de perdre de l'argent, vraiment, c'est pas, les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, mais ils sont obligés. Parce D'accord. que si les gens ont peur de perdre de l'argent, ils ne vont jamais investir dans quelque chose. Alors que quand je dis qu'il faut être prêt à perdre de l'argent, ça veut dire que quand tu donnes, quand tu mets l'argent, dans ta tête, tu dois te mettre, genre tu dois te dire que ça peut aussi ne pas marcher. Et le Effectivement. but, c'est pas que ça ne marche pas. Le but, c'est que ça marche, mais ça peut aussi arriver que ça ne marche pas. Donc, Il ne si faut je pas être là en comprends train de bien, pleurer. mettre une somme que tu es prêt à perdre, quoi. Voilà. Et tu peux aussi mettre plus. Parce que dans le business, si tu mets une somme que tu es prêt à perdre, imagine moi je suis prêt à perdre 500. Mais est-ce que c'est suffisant pour créer une activité? Non. Mais c'est aussi suffisant, ça dépend de ce que tu veux faire. Comme disait un certain Camerounais, que lui il a commencé à vendre la viande de porc avec la photo. Ah, Donc, ça. Et le monsieur a réussi. je ne sais pas si c'est vrai, comme je ne sais pas si c'est faux, je ne juge pas, mais c'est aussi possible. Tu peux commencer par exemple en montrant des images, tu dis chez les gens que non, voilà, je vends la viande de porc. La personne peut être intéressée, il achète, autant toi tu n'as pas l'argent. Il Effectivement. achète, il te donne l'argent pour acheter, tu lui dis par exemple c'est 5 000 francs, alors que toi tu sais que tu connais quelqu'un qui fait ça à 4 Donc, 500. si je comprends bien, Quand tu tu n'as pas prends, forcément raison d'avoir l'argent. voilà, C'est pas. Donc, tu peux juste avoir la connaissance qu'il faut, créer les contacts qu'il faut, et puis derrière, à partir de ça, créer ton business. voilà. Sauf que vaut Effectivement. mieux commencer un business avec quelque chose. Parce que si tu commences un business sur quelqu'un,
c'est pas trop ça. Imagine, tu confirmes à la personne que oui, c'est bon. Et tu prends les 5000, tu arrives là-bas, la personne te dit par exemple que ce n'est plus 4500, c'est 5000. Ça veut dire que ton bénéfice il est déjà néant, genre c'est annulé. Et Effectivement. tu regardes le produit, finalement le produit ce n'est pas ça. C'est pas ce que tu as dit chez la personne. Tu lui as dit que non, il y a des très bons morceaux, c'est 1 kilo. Quand tu arrives là-bas, les 1 kilo ne ressemblent pas à 1 kilo. On te dit que c'est ça qu'on Ouais, vend à 5000. Vaut mieux que tu ouais. commences avec toi-même ton propre truc. Tu sais que tu es sûr de ce que tu proposes à la personne. La qualité, tu maîtrises la qualité de ton produit. Alors, monsieur Eddy, un mot de la fin pour la jeunesse africaine, qu'est-ce que tu peux leur dire? Arrêtons de somnoler parce qu'actuellement, on somnole. Parce que lorsqu'on dormait, là, c'est déjà passé. L'époque est révolue, l'époque où on dormait. Actuellement, il y en a beaucoup qui se réveillent, qui essaient de se réveiller. Donc là, ils somnolent. Mais voilà, c'est pas suffisant, il faut se réveiller. D'accord. Merci à toi, bonne journée. Bonne journée à toi, frère.